Le Niger est l'un des pays les plus pauvres de la planète. À Zinder, par exemple, à 1000 km à l'est de Niamey, la capitale, les rigueurs du climat le disputent à la sous-alimentation, au chômage et à l'insécurité. Les principales victimes sont les enfants, qui n'ont souvent que la délinquance comme avenir. Face à cette situation, il est cependant toujours possible de se lever, d'entreprendre, de tenter même modestement de changer les choses. En particulier pour les très jeunes filles promises la plupart du temps à la mendicité, au mariage précoce et parfois même à la prostitution. Isabelle Macheret de la Fondation Au Cœur du Niger a décidé que pour 80 d'entre elles au moins, leur destin pourrait être modifié. Elle a mis sur pied une maison école. Avant le Niger, j'étais partie au Togo dans un dispensaire, travailler bénévolement pour voir si ça m'intéressait. Je suis allée au Rwanda courir le marathon mémoire du génocide à Kigali. En Mauritanie, il fallait 220 km de course à pied, mais sans savoir exactement où ça m'amènerait. En 2005, je me suis présentée dans une ONG internationale chez MSF et j'avais envie de découvrir ce monde humanitaire qui me parlait beaucoup. Ils m'ont envoyée au Niger directement pour ma première mission, à la capitale, à Niamey, pendant 3 mois. Et j'étais un peu frustrée parce que je ne voyais pas la réalité du terrain. Et par chance, les événements ont fait que j'ai pu aller sur le terrain pendant 3 mois, à Zinder. Moi, j'aurais pas pu travailler dans une grosse ONG internationale parce qu'il y a trop de monde pour moi qui suis très indépendante. J'avais des points de vue un peu différents. Dès que j'ai vu à Zinder tous ces enfants dans la rue, ça m'a interpellée et j'étais frustrée parce que je pouvais rien faire pour eux. Tout y est prévu. Par exemple, pour que les filles-mères puissent suivre les cours, leurs bébés, leurs enfants, qui ont de 3 mois à 5 ans, sont accueillis à la crèche, à l'africaine, sous le regard attentif et bienveillant d'une nounou, Aïchatou. C'est très difficile pour les filles mères, surtout qu'elles sont abusées vers l'âge de 13-14 ans, celles que j'ai de 14 à 18 ans. Elles ont une histoire très lourde et douloureuse derrière elles. Il y a d'abord l'abus, le viol directement, la non-reconnaissance de ce qu'elles ont subi, de qui elles sont. Et puis ensuite, elles sont chassées de la maison dès qu'il y a la grossesse. Alors, le besoin de base pour moi essentiel, c'est l'éducation, la scolarisation. Il faut sortir ces enfants de la rue, il faut les mettre à l'école. Il faut les éduquer, il faut les soigner, il faut les nourrir et il faut les aimer. Au programme, le français, les mathématiques et les branches essentielles. Mais une large place est faite aussi aux cours de morale et de bon comportement. Oui, je dirai toujours la vérité, quelles que soient les circonstances. Donc, répétez. Morale, la franchise en même temps. Morale, la franchise, je dirai toujours la vérité, quelles qu'en soient les circonstances. Quelles qu'en soient les circonstances. Autre cours fondamental, l'hygiène, la propreté à l'école et chez soi. Apprendre à modifier des attitudes, en acquérir de nouvelles. L'insalubrité. L'insalubrité est notre ennemi. Nous devons la combattre. Pourquoi nous devons la combattre? Pour éviter quoi? Pour éviter les maladies. Elle commence par où? Par la maison. Et ces filles m'ont touchée très rapidement.
peut-être par rapport à moi, à petite fille qui avait tellement envie d'être heureuse, de redonner plus loin. Et je voyais ces filles qui étaient là, puis qui ne pouvaient pas faire. Et j'avais envie qu'elles puissent sourire aussi. Et puis aller chercher cette étincelle de vie au fond d'elles. Et puis qu'elles se sentent respectées, qu'elles se sentent redevenir quelqu'un, qu'elles aient de l'estime d'elles de nouveau. Qu'elles sachent que qui elles sont et ce qu'elles font, c'est bien. 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 67, 67, 68, 68, 69. 69. Donc, on s'arrête ici. Je ne tiens un. Actuellement, toutes ces filles reçoivent une scolarisation complète donnée par 3 institutrices locales. Et par ailleurs, 2 monitrices les forment à la couture, le tricot, la broderie, la cuisine. Alors donc c'est la correction aujourd'hui. Donc vous allez tracer un petit trait. Là, vous tracez un petit trait. Vous marquez correction. Vous écrivez correction. Celles qui ont tout trouvé ont 10. Et celles qui n'ont pas trouvé, vous allez reprendre le tableau. Je suis chef de service population, promotion de la femme, protection de l'enfant au niveau de la ville de Zender. Alors vous êtes au fond engagé à côté d'elle pour une partie de votre temps. Oui, parce que ça fait partie de mes attributions aussi. Et je suis sa collaboratrice directe aujourd'hui. Votre rôle exactement lorsqu'il y a une demande? S'il y a une demande, on mène une enquête sociale, où on a une fiche dans laquelle on remplit tout. Si c'est un orphelin de père ou de mère, si le père ou bien la famille est vulnérable d'une manière générale. J'imagine qu'il y a beaucoup de demandes. Il y en a de trop. Et que vraiment, l'activité qu'Isabelle mène présentement là, je peux dire c'est un projet phare pour toute la région du Zender. Il n'y en a pas. Et s'il ne faut même pas mentir, pour toute la nation, pour tout le Niger. Chaque soir, les filles retournent chez elles, parcourant souvent de longues distances et chaque fois aussi, c'est le difficile passage d'une ambiance à une autre. Exemple, Oussena. Son père et sa mère sont morts. Elle est élevée par sa grand-mère, qui est aveugle parce qu'elle a perdu la vue par manque d'argent pour se faire soigner. Jusqu'alors, toutes les deux vivaient de la mendicité. Quand on est dans cette situation et qu'on a la charge d'une petite fille, comment est-ce qu'on fait? muna samu ana ruwan wannan damana wannan da ta zo duk da wata rarar da bata lakwal muhimmanci ake samu dan abun da muka samu sai mu bada dan caccahe mu a gyara mu kina gani tun bara ma daman nake aikin nake ta yi wallahi nake ta yi haka nan ma dai muka huta da ba sa ta balla kwari mun huta da ita to da ba alakwal ina kuke huta haka muke huta dai baya haka wanda Allah ya sa ya san mu ya ba mu sadaka kenan ban na huta ban na huta ko da juma'a ina so in je juma'a ban na zo rika neman yara ma masu kai ni kiyawa suke kamar juma'a ma din nahi damuwa ma da kuma da batta nan kawai na dangane dai. Qu'est-ce que vous pouvez faire et pour la grand-mère et pour la petite? On peut faire beaucoup, scolariser déjà la petite, ce qui lui permet de recevoir une éducation, une formation complète, être nourrie à l'école au moins 5 jours par semaine. Elle est soignée au dispensaire si elle est malade. Elle reçoit tous les 3 mois la distribution alimentaire qui aide aussi la grand-mère, même si elle ne peut pas faire la cuisine. On essaye de compter sur quelqu'un d'aimable, de serviable qui fera pour elle. Ça doit être difficile pour elle de passer de l'école où il y a beaucoup de gaieté, de joie à une situation qui est quand même assez difficile. Oui, bien sûr, de plus en plus. Elle aime venir à l'école. Quand on a donné 3 semaines de vacances cet été, il y a des petites qui n'étaient pas très contentes parce qu'elles savaient qu'à la maison, il n'y aurait plus rien. Et la grand-mère, quel rôle joue-t-elle dans cette affaire? Alors, elle a de la chance d'avoir une grand-mère qui a permis déjà à Oussena de venir à l'école, de la laisser venir tous les jours, d'avoir signé le contrat et puis de lui donner quand même la meilleure éducation qu'elle peut en étant aveugle ici.
Parce que c'est une bouche de moins à nourrir, les jeunes filles sont promises au mariage des 13 à 14 ans. Comment faire donc pour les garder à l'école? Cela passe par un contrat qui engage la fondation, la famille et les enfants. Aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour de la signature pour Aïcha, Hamida et leur mère. Ok. Alors, Aïcha et Hamida, vous venez ici. On va lui expliquer le règlement du contrat. On lui a déjà parlé quand on a été la trouver chez elle. Il faut lui dire maintenant, les petites, ça fait 3 semaines qu'elles sont à l'école. On est contente d'elles parce qu'elles sont calmes, tranquilles, disciplinées. À la maison, on est contente aussi parce que ça se passe bien. Alors, on va signer le contrat. La maman de Aïcha et Hamida s'engage par sa signature à autoriser et encourager sa fille à suivre une formation scolaire et de couture auprès de l'association Au Cœur du Niger pour une durée de formation jusqu'à ses 18 ans, 5 jours par semaine. La clause des 18 ans n'a pas été facile au début parce que les mamans disaient on la met une année ou 2 à l'école et puis après on la reprend. J'ai eu des cas bien sûr, chaque année ça arrive que les filles soient enlevées de l'école. On leur parle beaucoup pour qu'elles ne reproduisent pas la même chose. On leur dit, voilà, vous voyez votre situation, vous avez eu des enfants jeunes, maintenant vous êtes encore jeunes et puis il n'y a pas le travail. Donnez-leur la chance de ne pas reproduire. Et en effet, avec les filles qui restent tout le temps et qui ont 16, 15, 16 ans maintenant, qui ne sont pas mariées, qui sont à l'école, le soir, elles rentrent à la maison le week-end et elles commencent à montrer à leur maman ce qu'elle a appris, à lui parler en français, à lui montrer 2-3 calculs et ça montre un début de connaissance. Alors maintenant, on va donner les moustiquaires pour les 2 petites. Donc tout le monde dort bien sous la moustiquaire. C'est très important pour le palu. D'accord. Et puis on va faire la petite photo pour les parrains et marraines. Amiga. Au Niger, la sous-alimentation est endémique. Les habitants doivent très souvent se contenter d'un repas par jour de faible valeur nutritive. Les élèves de l'école ont plus de chance. Elles en reçoivent 2 et peuvent ainsi mieux travailler en classe. Pendant que leurs filles étudient, les mères se voient également proposer une formation en tricot, couture, broderie, calcul. Elles pourront ainsi acquérir une autonomie que les petits métiers qu'elles pratiquent d'ordinaire ne permettent pas. Ils font un peu le commerce à la maison. La tomate, ou bien, comment dirais-je, les gourges, tout, elles vendaient ça à la maison. Et puis comme ils ont eu le temps de venir, on les a dit, est-ce que vous pouvez venir ici pour apprendre? Ils ont dit oui, elles sont d'accord. C'est pour cela qu'on est avec eux maintenant. Qu'est-ce que vous leur apprenez? On les apprend à coudre, à tricoter, à crocher et puis à macramer. Il y a les sacs là qu'on fait pour les dames là, avec des cordes. Et où vous avez appris la couture? Où vous? À la maison même. Ah. Chez moi. Comme j'ai une grande famille là, j'ai une tante qui fait tout. Même les savons, tout, elle fabrique pour elle-même. Et puis elle a dit, comme quoi là, toi là, tu peux travailler. Hein? Je vais travailler. Elle m'a dit que je vais acheter une machine pour toi. J'ai dit d'accord, qui va m'apprendre ça? Et puis elle a dit, c'est elle-même qui va m'apprendre. J'ai dit d'accord, merci. Elle m'a appris. Et puis je gagne bien un peu. Avant même de venir ici, je fais ma couture un peu pour gagner. Tous les 3 mois est organisée une distribution alimentaire qui couvrira une partie des besoins des familles. 50 kilos de céréales, des oignons, du sel, des savons. Il peut arriver aussi qu'en période de soudure, entre 2 récoltes, des distributions d'urgence soient également mises sur pied. Les familles sont réunies, c'est également l'occasion pour Isabelle de causerie et d'échanges sur la manière d'améliorer les modes de vie. La
femme africaine est extrêmement courageuse, elle est extrêmement forte, elle porte beaucoup sur ses épaules, elle porte la famille, les enfants, les problèmes, les repas, le quotidien, vraiment. Elle est responsable de beaucoup de choses et elle est à la hauteur. Il faut juste lui donner la chance de pouvoir s'installer, de pouvoir avoir les bons outils dans les mains pour s'occuper bien de ses enfants, de sa famille. Alors, Mariama et Aïchatou Moussa. Mariama et Aïchatou Moussa. Pour la maman de Mariama, comme pour toutes les autres, c'est un véritable moment de soulagement. On procède à des travaux pratiques, préparation de piments et de pâtes d'arachide. Ces produits seront vendus à l'extérieur, ce sera un petit apport au financement de l'école. La place du sport est importante et les maillots rappellent que des clubs suisses se sont également engagés aux côtés d'Isabelle et de l'association Au cœur du Niger. Mariama est handicapée. À la suite d'une mauvaise chute non soignée il y a 15 mois, elle a de gros problèmes de déplacement. Or, elle habite à 2 km de là. Grâce à un autre don de Suisse, elle peut désormais parcourir cette distance en fauteuil, poussée par sa sœur ou par son frère. Mariama est orpheline de père. Sa mère Karima a si peu de moyens qu'elle n'arrive pas toujours à payer le loyer de la maison. Il est l'équivalent de 6 francs suisses par mois. J'étais confrontée à des problèmes avec des mamans, des petites qui n'avaient plus d'argent pour payer un loyer de 6 francs suisses par mois. Et elles étaient mises à la rue, elles étaient chassées de leur maison avec leurs enfants. Et ça devenait vraiment un problème. Donc j'ai pris en charge certaines locations de maisons, mais ce n'est pas la solution non plus. Donc m'est venu à l'esprit avec le temps, je peux faire quelque chose pour ces mamans. a unguwa yana ce ni ma ga nawa na ce marayu ne su ma a ɗauke su ce su je na ce su a koya musu lakwal su koyi ilimi shi da kuma aka ɗauke su amma da aka ɗauke su mun ga ci gaba gaskiya kuma ana taimakawa aka hudda mai gida tana zaune na bana na sai ya hudda ta sai rihe ɗaki da ya rihe ɗaki can makwabta sai da muka yi kwana 3 ɗaki a rihe tukun da aka zo ba su ta yi balakwal na ce kayansa a cikin ɗaki na ce mai ɗaki ya rihe ban biya ba kuɗin haya sai na gaya ma Isabel ya aka je aka bashi kuma sai ya zo buɗe ɗaki ya muka zo da yara. La situation de Karima et Mariama, ses sœurs Aïchatou et les garçons est assez difficile. Elle n'a pas beaucoup de travail, elle vient à la couture heureusement quand on a ouvert avec l'école de l'association, donc elle peut apprendre à tricoter, à crocheter, à cuisiner un peu, elle apprend l'alphabétisation et le calcul. Ces 2 filles sont à l'école scolarisée, donc elles auront un avenir si elles peuvent continuer.
Et puis on l'aide au niveau de la location de la maison ici, en attendant le village des parents où elles pourront aller par la suite pour être plus indépendantes et gagner en indépendance, en autonomie et en respectabilité. Pour augmenter les possibilités d'accueil, Isabelle conduit un autre rêve et se transforme en entrepreneur général. Avec sous ses ordres, 2 entreprises qui emploient 110 ouvriers. Sur le chantier, il fait 50 degrés. Ça va? Ça va. Très bien. Alors, ça avance? D'accord, les 2 entreprises sont là? On est en train de construire le centre d'accueil et de formation après-demain où tous les enfants pourront venir à l'école, apprendre, se divertir, apprendre à lire, à écrire, courir, apprendre les cultures, l'élevage de chèvres, les poules, et puis être nourri, être soigné, et être aimé, être respecté. Ici, on est sur un terrain de 7245 mètres carrés. On a reçu ce terrain en droit de jouissance durant 99 ans par la mairie de Zinder. La journée, on pourra avoir dans chaque bâtiment scolaire 100 enfants, donc ça fera 200 pour la journée pour la scolarisation et pour les nuitées une centaine seulement, je pense, la moitié. On gardera seulement les enfants qui habitent le plus loin de l'école et les autres pourront rentrer. Nous-mêmes, on est d'abord les premiers concernés. On est en tant que Nigériens, quelqu'un, un partenaire qui vient vous aider dans ce sens pour vraiment chercher à récupérer les enfants de la rue et les filles mères. Je pense que c'est une des grosses œuvres sociales qu'il faut continuer à pérenniser dans notre pays. J'ai appris beaucoup de choses, oui, depuis le début de l'aventure avec l'association. Et puis, je m'adapte au fur et à mesure avec les connaissances que j'ai, avec l'aide que j'ai de la Suisse, l'entrepreneur qui m'aide à distance aussi, avec le bureau d'architecte de Niamey. Et j'ai la chance d'être suivie ici avec un technicien qui est tous les jours sur le chantier pour suivre les gens et les travaux. Ah, là, c'est rigide. C'est du solide. Ah, oui, c'est solide, puisque l'entreprise a eu un peu à le modifier pour que ça soit... Isabelle, c'est le forage, le premier forage? Oui, alors c'est le premier trou qu'on a fait l'année passée. On a débuté au mois de février et puis il a été terminé au mois de juillet. D'accord. Il faut aller chercher l'eau à quelle profondeur? Alors là, on a trouvé de l'eau à 97 mètres. Et qui va débuter à quel... 1000 litres heure. 1000 litres heure. Oui. Pour déterminer le lieu du forage, vu qu'on avait déjà le terrain, j'ai demandé une étude géophysique au service hydraulique de Zinder pour avoir quelque chose de concret. Et j'ai demandé à un sourcier en Suisse par rapport à des photos, si d'après lui, où est-ce qu'on pourrait trouver de l'eau. Et ensuite, quand je suis revenue sur le terrain avec le professeur Svalen de l'université de Neuchâtel, on s'est amusé avec des baguettes en étain et puis on s'est promené un petit peu sur le fond du terrain et puis on est arrivés tous à 5 mètres de différence. Soubassement, chapitre soubassement. Béton de propriété, 100%. Au début, ça n'a pas été facile en tant que femme blanche et puis relativement jeune, d'être là et puis de suivre et de donner même les ordres aux entrepreneurs. Donc j'ai appris à m'affirmer, à être ferme, à être directe et puis ça passe. Il faut avoir un peu de diplomatie aussi. Le technicien m'aide beaucoup aussi dans ce sens-là. C'est un rêve vieux de 35 ans. Alors il est encore là et puis là je peux le réaliser grâce à l'aide de nombreuses personnes en Suisse et j'y mets tout mon cœur, toute mon énergie parce que c'est ça que je veux faire. Et Isabelle n'est pas au bout de ses rêves. Elle continue à vouloir mettre sur pied un système qui apporte des possibilités au plus grand nombre. Isabelle, là on est près d'une borne qui délimite un autre projet. Oui, ça c'est le nouveau projet du village des parents pour les mamans, les grands-mères des filles que j'ai à l'école et qui sont dans des situations vraiment très difficiles. C'est un terrain de quelle dimension?
Il mesure 10 000 mètres carrés et il a aussi été mis à disposition par la mairie pour une durée de 99 ans. Combien de maisons là-dessus? J'aimerais construire 50 cases en banco pour permettre aux mamans avec leurs enfants de venir s'installer et de travailler, d'être indépendants. Être indépendant, c'est gagner aussi son argent. Comment elles vont faire? Oui, alors je vais leur faire un crédit, un prêt dans un premier temps pour qu'elles puissent acheter 2-3 chèvres, 2-3 poules, avoir quelques cultures à elles. Je vais construire un local de couture aussi, qu'elles viennent travailler. Et le fruit de leur travail, elles le revendront et elles me rembourseront gentiment l'argent. Harira et sa sœur sont orphelines de père et de mère. Elles vivent avec leurs grands-parents maternels. Pour rentrer chez elles, 40 minutes de marche. Et uwayen suka mutu, wanda suka haife su ne suka mutu, suka zama babu. To ni rayuwata da na tashi, na yi kiwo na shanu kaɗan, kuma sai na koma noma, abin da na rayu kenan da shi. Suna yi kuma sun zo suna ɗaukar lakirai da wannan abin. Suna rubuce-rubuce ba. Akwai allon na katako ɗan ƙararrami. An sun zo ita wannan tana rubutawa tana gaya ma wannan. Ina fata rayuwarsu ta wuce tawa. Muna fatan haka nan. Mutunci abin da dai baka je baka durƙusa ka nema a gurin wani kana shan matsala mu yanzu a cikin wahala muke. A cikin so muna fata su dai wannan wahala da muke sha kar su ji ta. Shi muke fata. Yau muna nan gobe mun ma nan kin ga suka samu su suka tsira da wannan ko bayan ran mu akwai daɗi. 80% des cas de paludisme dans le monde sont enregistrés dans la région subsaharienne. Le Niger, Zinder et l'école n'échappent pas à la règle. Durant cette période, chaque jour, il faut conduire quelques élèves malades au dispensaire de Karakara, tenu par des religieuses de l'Assomption, Sœur José et Sœur Dolores. Sœur José, 3 bonnes malades. Alors Balkissa, elle a vomi 3 fois. Déjà, elle vient de vomir il y a 5 minutes. Et puis les 2 petites, elles ne sont pas bien. Quand j'ai vu Isabelle et qu'elle nous a fait part de son projet, nous l'avons beaucoup encouragée et nous avons dit que c'est un vrai besoin pour le pays, dans la ville de Zinder et dans l'ensemble du pays. Donc on l'a encouragée beaucoup à prendre patience parce que c'est pas facile. Des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, mais bon, ça vient petit à petit. Il faut du temps. Parce que c'est un changement de comportement. C'est un changement de comportement et ce n'est pas facile. Ah, de hier. Ouh là là. Ah oui, d'accord. On va exploser le budget. Avec le palu, mais là c'est difficile. Oui, bien sûr. Je pense qu'elle est en train de se constituer une équipe qui va l'aider. Parce que, comme nous ici, seuls on ne peut rien faire. Il nous faut collaborer avec des personnes qui vont comprendre le but de notre action et ils vont comprendre le bien-être qu'on cherche pour les enfants. Mais il faut prendre patience et attendre aussi que les bénéficiaires comprennent même la part de la réussite. On ne peut pas imposer une réussite. On doit attendre qu'elle prenne son chemin. Tout ce qu'on fait pour les autres, ça vaut la peine. La première chose qu'on va voir, si ce n'est pas l'escolarisation, c'est la dignité qu'on donne aux personnes. Et ça, ce n'est jamais gratuit, comme ça. Il faut que la personne elle-même s'engage dans cette démarche-là. La dignité de la personne, c'est vraiment quelque chose qui est très grand. Et je pense qu'Isabelle, elle s'est engagée dans cette voie-là.
J'avais commencé cette association pour moi, vraiment, enfin pour moi, pour les enfants. C'est un peu égoïste à quelque part, mais c'était ma vie, c'était mon rêve, il fallait que je réalise ça. Et par la suite, ça s'est agrandi un petit peu. On a eu vraiment des projets plus importants parce que des personnes m'ont permis de réaliser tout ça. Et maintenant, on y pense un petit peu, que je puisse me faire remplacer peut-être de temps en temps. Mais j'ai besoin de poursuivre ça quand même à ma manière. J'ai mis tellement de moi là-dedans et j'ai envie que ça reste personnalisé. J'ai besoin de ce côté personnalisé pour les gens, pour les enfants ici et pour les parrains, pour les marraines en Suisse, pour les donateurs, de leur répondre, d'envoyer des courriers, d'être en contact avec les gens. Je voudrais justement pas devenir trop grande et neutre et après les gens s'y retrouvent pas. Alors, je me ressource le soir après l'école, après avoir terminé avec les enfants à ma maison. Je suis devant mon ordinateur, je me pose, je suis seule, je réponds aux courriers, je fais mes rapports et ça c'est un moment pour moi très important. Je suis seule le week-end, le soir et c'est ça qui me permet de râler à la base. Je suis quelqu'un... Quand je commence quelque chose, j'aime aller au bout. Donc je ne vais pas lâcher en cours de route. Et je pense que le plus dur a peut-être été fait. Chaque étape me prépare à l'étape suivante. Il y a d'abord eu le forage qui a été difficile. Maintenant, il y a la construction. J'avais déjà cette expérience du forage. Et ensuite, il y aura encore quelque chose, mais je suis prête. Je suis armée maintenant, c'est bon. Et la pérennité permettra tout ça, donc il faudra vraiment être sur le terrain, avoir bien formé les gens, avoir peut-être quelqu'un qui vient aussi m'épauler ou me remplacer de temps en temps, qui ait cette notion aussi de discipline, de réalisation, pour durer le plus longtemps possible. Et je pense qu'il sera décisif dans cette pérennité au Niger, ce sera la sécurité politique. En fait, devant l'insécurité latente, presque tous les humanitaires se sont repliés sur Niamey. L'ambiance a pourtant l'air calme, mais cela peut très vite s'enflammer. De récents incidents, dont la mise à sac et l'incendie d'une église, ont fait la une des journaux. Il s'agit pour Isabelle de rester discrète et vigilante. Au fond, vous êtes une des seules personnes qui est restée. Oh, on est peut-être encore de seuls indépendants, on est 3 ou 4. Et il y a le personnel européen pour les ONG internationales qui sont là, mais qui sont en mouvement, qui font 6 mois, 1 année, qui partent, qui reviennent, qui sont remplacés. Est-ce que ça vous a pas tenté à vous de partir aussi? Non, jamais. Non. Je partirai le jour où on me dirait vraiment Isabelle, c'est dangereux, il faut rentrer un temps. Et je rentrerai en sachant que ça peut fonctionner quand même quelques mois, le temps que je ne sois pas là, et en espérant pouvoir revenir plus tard. Ça ne vous fait pas peur? On a incendié une église, il y a eu des incidents, des enlèvements. Non, j'ai pas peur. Il faut faire attention de ne pas aller dans des endroits trop fréquentés par les Blancs, les Européens. Il faut rester discret, il ne faut pas aller où il y a des attroupements. Je sors très peu et je fais confiance en fait. Alors merci beaucoup pour votre présence ici. Donc on va reprendre point par point la liste de la semaine passée. Donc la distribution alimentaire s'est bien passée ce matin, tout le monde était content. Hein. Hawa, je compte sur vous pour faire le petit rapport. C'est déjà fait. Extra. Est-ce que vous avez des particularités? Chaque fille, il y a un toute seule, c'est pas possible. Donc j'ai une équipe en Suisse, un comité de gens fantastiques qui m'épaulent vraiment beaucoup car ils ont encore un travail à côté. Et ici, j'ai 10 personnes locales qui me soutiennent, qui ont chacun une tâche bien précise. Il y a des institutrices, il y a des monitrices, j'ai une éducatrice, puis une nounou qui s'occupe des bébés des filles mères et la cuisinière qui fait 2 repas par jour pour les enfants. Pour l'instant, j'ai un bon groupe de femmes qui est là, qui sont solides. Il y a une certaine stabilité qui se met en place. Entre elles s'entendent bien et ça, c'est très important. Le but, c'est d'intégrer entièrement le personnel local pour que ça devienne vraiment une équipe qui se prend en charge, qui est autonome, que je puisse de plus en plus lâcher et leur faire confiance. Bonjour. Rahina, comment s'appelle ta marraine? Ma marraine s'appelle Mila Et ouais,
Ça, c'est ta marraine en Suisse. Elle est plus jeune que toi. Ah, ta mahiki ya tataci. Kenan ba ta kai ba shekara 11. Elle t'a donné des petits tout plein de petits habits. Alors, elle a écrit une petite lettre. Chère Marina, j'espère que tu vas bien. Quand je suis revenue de vacances chez moi en Suisse, j'étais très contente d'avoir de tes nouvelles du Niger. Bravo pour tes notes d'école. Merci beaucoup pour le napperon bleu que tu as confectionné. Et je souhaite le meilleur pour toi et ta famille. Beaucoup de bisous. Chaque fille a un ou deux parents en Suisse qui contribuent financièrement à leur entretien, mais aussi par des cadeaux sous la forme par exemple d'une chèvre qui apportera un appoint alimentaire à la famille. D'autres donateurs par un container ont envoyé de Suisse des matelas, du matériel, des machines à coudre, des vélos, 22 vélos, qui ont été mis à disposition des élèves habitant le plus loin. Et c'est un redoutable apprentissage pour certaines d'entre elles. Fin d'une belle journée pour 80 filles privilégiées. Combien d'autres en attente? Combien d'autres déjà dans le cœur d'Isabelle?